La loi est ce Saint-Esprit qui œuvre dans l'intérêt de la communauté dans sa communion sainte. Lorsque Moïse reçut les tables de la loi, ce fut comme un baptême pour Moïse. Les commandements de Dieu ne sont pas sa parole, mais le décalogue qui montre la voie à suivre, donc le chemin. Après que Moïse a intercédé auprès de Dieu, le peuple est pardonné, et Dieu lui donne de nouvelles tables de loi gravées par son doigt. Dire que Dieu ne descend pas dans sa création, c'est faux. Dieu était présent avec Moïse et lui a remis physiquement les tables qu'il venait d'écrire de ses mains. Dieu descend dans sa création sous forme d'esprit. Lorsque Jésus reçut son baptême, le Saint-Esprit de Dieu descendit en Jésus, et Dieu prononça ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Jésus reçut la loi et sous la direction du Saint-Esprit, il débuta son ministère. Là où Jésus est le chemin, le Saint-Esprit est sa direction, car le Fils est roi et le Saint-Esprit est la loi. Moïse reçut la loi du Saint-Esprit et ce fut son baptême. Jésus reçut la direction du Saint-Esprit et ce fut son baptême. Jésus prêcha et Moïse remit les tables de la loi à son peuple. La prédication de Jésus fut de baptiser par le Saint-Esprit, et la prescription de Moïse fut de remettre le commandement à son peuple. Le Saint-Esprit est la loi, et la loi est ce commandement. Le commandement vient de Dieu. Sourate 65, 12. Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux son commandement descend, afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir. Certains appellent le Saint-Esprit la sagesse, car elle est là pour nous guider dans notre raisonnement, et elle nous aide à y voir plus clair dans notre compréhension. C'est pourquoi les chrétiens disent que sans le Saint-Esprit tu ne peux pas comprendre la Bible. Sans le Saint-Esprit ton raisonnement peut s'égarer. C'est l'Esprit de vérité, la sagesse, la loi de Moïse descendue sur terre pour l'orientation de l'être humain. La loi de Moïse aligne 10 commandements que Jésus résume ainsi par la sagesse du Saint-Esprit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus résume la sagesse par l'amour. Jésus résume les commandements de Moïse par la discipline envers Dieu et le respect du prochain comme d'un frère ou soi-même. L'amour est disciplinaire. L'amour ce n'est pas de frapper sa femme comme le Coran le rétorque. L'amour c'est d'éduquer sa femme comme elle éduque son enfant. L'amour du Christ, sa sagesse, n'est ni violente ni malheureuse, mais éducatif comme celui d'un père envers ses enfants ou envers les brebis perdues d'Israël. Le Saint-Esprit, la loi, est consolatrice comme les enseignements du Christ. Lorsque Christ nous dit qu'il nous enverra le Consolateur qui n'est autre que son Esprit Saint, nous pouvons nous rassurer car c'est une bonne nouvelle. Les prophètes avaient déjà reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire la bonne nouvelle du Christ, puisqu'ils en ont témoigné dans les évangiles. Le Consolateur est cet évangile prêché par Christ que les apôtres ont reçu, mais mis sur papier qu'après le départ du Christ qui retourna auprès du Père dans le ciel. Les évangiles du Nouveau Testament furent compilés principalement entre 70 et 100 ans après Jésus-Christ. L'évangile de Marc étant considéré comme le plus ancien fut compilé entre 60 et 70 après J.C., suivi par ceux de Matthieu et de Luc entre 80 et 90 après J.C., et enfin celui de Jean entre 90 et 100 après Jésus-Christ. Cette période correspond à une cinquantaine d'années après la mort de Jésus et représente une fixation écrite de la tradition orale. Les évangiles sont donc la consolation promise, la mémoire conservée du Christ dans le temps, afin qu'il soit toujours présent, même textuellement, avec ceux qui le suivent et le gardent dans leur cœur. Il est faux de dire que Mohammed est le consolateur, ou que le Coran est le consolateur, ou même que Allah est le consolateur. Non, le consolateur c'est l'évangile de Jésus, qu'il nous a légué en héritage et en succession. Comment le Coran pourrait être la consolation du Christ, alors que le Coran blasphème contre Jésus-Christ, et que c'est un livre non seulement apocryphe, mais comme l'évangile de Barnabé, c'est un livre antichrist qui dit que l'islam est le Christ, l'islam est notre salut. Les évangiles qui ne dénigrent pas le Christ sont les seuls vrais testaments du Christ, sous le jour que les témoins de Jésus, fidèles à eux-mêmes l'ont conçu. Jésus ne ment donc pas quand il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Mais encore, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, car je suis Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, car mes commandements sont sains et justes. Mes commandements sont le Saint-Esprit, l'évangile de vérité que vous recevrez en mon nom, et que ceux qui m'ont connu, mes apôtres ont déjà reçu. C'est pourquoi je prierai le Père, pour qu'il donne un autre consolateur, aux générations qui ne m'auront point connu, afin qu'il demeure éternellement avec eux et vous. L'Esprit de vérité, moi Jésus, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne me voit point et ne me connaît point. Mais vous, vous me connaissez, car je demeure avec vous, et je serai en vous via mes commandements que vous préserverez. Quand sera venu le Consolateur, la Bible, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, l'Évangile qui vient du Père, rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, des langues semblables à des langues de feu,
selon le commandement de l'Esprit qui leur donnait de s'exprimer. Les apôtres ont reçu le Paraclet, l'Esprit Saint, à la Pentecôte comme Jésus leur avait promis, pour les guider et les consoler après son départ, et cet événement s'est produit lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les disciples. Pourquoi vous demandez-vous encore qui est le Paraclet alors que nous célébrons le Paraclet à la Pentecôte? La Pentecôte est une fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après Pâques pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. C'est aussi une fête juive célébrée 7 semaines après le 2e jour de la Pâques, car les Juifs ont reçu les tables de Moïse qui sont les commandements et donc le Saint-Esprit. Les Juifs célèbrent la Pentecôte en remerciement au don de la Torah, la loi divine, donnée à Moïse sur le mont Sinaï, célébrant ainsi l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Les tables contiennent les 10 commandements, ou les 10 paroles, qui sont les principes fondamentaux de la loi juive. Chez nous chrétiens, le baptême de l'esprit ou d'eau, qui n'est nul autre que la loi, car l'eau c'est la loi du verbe waterlo, ce baptême est fondamental. Comme chez les Juifs le baptême des tables de la loi, c'est-à-dire le respect des codes de conduite, sont fondamentales au rapprochement avec Hachem. La Torah suffit comme l'Évangile suffit, c'est-à-dire que la Torah est complète comme l'Évangile est complète. Moïse fut désigné Dieu de la Torah comme le Christ fut désigné Dieu de l'Évangile. Moïse est le soleil de Pharaon, et Jésus est la parole de Dieu. Sourate 65, 5. Tel est le commandement de Dieu qu'il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Dieu cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. Pour vous musulmans, le Coran est le commandement d'Allah qu'il fait descendre. Le Coran est donc le ruc d'Allah, pour le dire en ces termes. 1 Jean 2. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Le Christ est la vie, le chemin est la vérité, il est le Fils de Dieu, et tous ceux qui le nient sont antichrists. C'est pourquoi frères et sœurs demeurez fermes et rugueux dans votre foi chrétienne, pour ne pas vous laisser influencer par la parole mensongère d'Allah. On reconnaît le péché par son fruit. Le fruit de l'islam, c'est de vous promettre la mort. La loi, c'est le verbe aimer. Tous ceux qui connaissent sa définition comme expliqué ici, ont reçu le Saint-Esprit et l'attestent.